Plutôt que de parler IA, Olivier Dahan, Microsoft MVP, fait un tour d'horizon des différents packages NuGet fort utiles pour nos développements. Petite revue extrait de notre table ronde de janvier. Intéressant aussi comme période. Ouais. Ok, bah écoute, merci Damien, c'était très intéressant. Et on va finir aujourd'hui avec Olivier Dahan. Et toi, tu voulais pas nous parler d'IA? Et, Ah non. et, et non, Je et suis non, déçu. justement. Je suis déçu. Bah oui, justement, j'en parle tout le temps. Alors je me suis dit finalement, je veux dire, est-ce qu'on perd pas non plus une partie de l'essentiel? C'est-à-dire que ce que je voulais faire passer comme message, c'est que cette année, en 2006, 2026, je veux dire, la productivité en C Sharp, elle ne dépend pas uniquement que de l'intelligence artificielle. Je veux dire, il existe en fait toujours des tonnes de librairies. Connues ou moins connues, qui sont maintenues, modernisées, qui sont pensées notamment pour .NET 9 et C Sharp 14 en ce moment, et qui rendent le code plus clair, plus robuste et surtout plus agréable à écrire et à tester. Par exemple, je voudrais attirer votre attention sur ces outils de productivité parce que c'est un peu, il y a pas que Copilot, quoi, je veux dire, et ça transforme vraiment la vie de tous les jours. Donc c'est bien et ça permet aussi de coder en gardant le plaisir de coder sans tout déléguer à un LLM, quoi. Je veux dire, donc je veux dire, faut qu'on garde un peu notre boulot, quoi, parce que c'est sympa de coder aussi. Et donc les deux approches, bien sûr, peuvent coexister, hein. Il y a des librairies. Et donc j'ai choisi euh, quelques librairies comme ça que vous connaissez ou que vous connaissez peut-être pas. J'espère qu'il y en a que vous connaissez pas pour leur intérêt et pour le fait qu'elles soient à jour, notamment avec .NET 9, C Sharp 14, qu'elles sont maintenues. Et on va commencer par la première parce qu'elle est intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Mediator, enfin Mediator, Ouais. je ne sais pas comment il la prononce, hein, je veux dire, qui est donc un CQRS, donc c'est un Command Query Responsibility Segregation. Donc on est dans un système de séparation de concerns, on est dans du decoupled, je veux dire, et la seule chose, la différence qu'on a par rapport à du MVVM par exemple ou du MVC, etc., c'est que MVVM ou MVC, on est plutôt dans le monde de l'UI en fait. En tout cas, elle rentre dans la boucle et on essaye d'être découplé par rapport à l'UI. Alors que CQRS s'occupe plutôt du découplage des codes entre eux. Ça peut être des services entre eux, ça peut être des microservices ou des services, ou ça peut être des choses comme ça. Et Mediator, c'est vachement bien parce que c'est un truc qui a été créé en 2014, ça ne nous rajeunit pas. Euh, c'est un repository qui a une activité qui est toujours très très élevée, qui est suivie par des milliers de personnes. Et il y a eu des adaptations récentes à .NET 9, C Sharp 14, les records, les primary constructors, on a des choses nouvelles comme les pipeline behavior et des choses comme ça qui sont vraiment très très sympas. Donc c'est assez simple à utiliser. En fait, en général, ce qu'on crée, c'est qu'on crée une sorte de structure, un record, avec un mixage acceptant des paramètres et supportant une interface qui est fournie par Mediator. On crée une classe capable de fournir une réponse à la demande selon les paramètres. On enregistre tout ça dans un système d'injection de dépendance. Et puis après, il suffit de n'importe où dans le code, via ce système d'injection de dépendance, de faire un appel du genre await mediator.send et puis envoyer le message et récupérer la réponse. Et donc, on va être complètement découplé entre l'utilisateur du code et celui qui fournit la réponse. Donc, une sorte de MVVM, mais plutôt dédié au code plutôt que à gérer l'UI, etc. Donc, c'est une librairie sympa. Je conseille de la regarder pour ceux qui ne la connaissent pas. On a un peu dans ce genre d'automation des choses sympas comme Fitter, même genre de nom. Alors, je ne sais pas s'ils le disent Fitter, Fitar, je veux dire, bon, on ne sait jamais avec les Américains, mais qui est un système de. Oui, bah, l'anglais, c'est une langue qui se rapproche plus du chinois et des hiéroglyphes, puisqu'elle ne se prononce pas comme elle s'écrit, quoi. Donc, tant que tu n'as pas entendu un mot prononcé par un Américain, tu ne sais jamais comment le prononcer correctement. Ah, les Bien. Français, on est pas mal aussi là-dessus, hein. Ouais. Ouais, quand même, mais quand même, ça, c'est quand même bon. Bref, je veux dire, c'est pas simple de toujours savoir. En plus, quand ils font des jeux de mots comme ça, genre fitter ou médiateur, bon, on ne Et sait pas tu s'ils veulent le l'écris, tu prononcer. l'écris, tu l'écris comment, Fitter? Bah, fitter, ils l'écrivent comme fit, to fit, et puis ils ont collé derrière un R majuscule, comme médiat R, où c'est Mhm. médiat avec un R majuscule. D'accord. Donc, ce serait médiator, médiatar, je sais pas comment ils le disent. Oublie. J'ai pas Ouais, entendu d'Américain le prononcer. Et donc dans Fitter, ce qui est intéressant, c'est l'automation des tests HTTP
sans avoir à s'enquiquiner avec des clients HTTP, des choses de ce genre-là. Donc c'est un framework de test HTTP qui est, au départ, ça a été créé en 2015 comme un projet scientifique, et puis ça a été adapté après à C#. Et c'est conçu pour écrire des scénarios qui sont lisibles, assez robustes, et c'est de simplifier la validation des API, des webhooks ou des clients HTTP, avec une syntaxe super fluide et des snapshots qui sont intégrés. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc l'activité sur GitHub est relativement modérée, mais on est parti d'un truc qui existait déjà, qui a été traduit en C#. On a une documentation qui est très bien, qui est maintenue, et le projet est stable avec relativement peu de commits ces derniers temps, mais ça, bon, bah, le produit est mature. Mhm. Et puis, il a été adapté aussi à C# 14, .NET 9, avec notamment des lambdas améliorés, le support des strings interpolated, etc., etc., et puis des snapshots. Donc, c'est très simple, hein. Par exemple, on va écrire des trucs du genre await fit.http, et puis le nom de la méthode get, virgule, avec l'adresse du serveur. Et puis, comme c'est du Fluent, on va fermer la parenthèse et puis on va faire point expect status. Et puis là, on va dire, bon, je sais pas 200 parce on attend le status 200. Puis on ferme la parenthèse. Puis point expect JSON snapshot. Et puis là, entre parenthèses, on va dire le texte qu'on attend en JSON dans la réponse. Et ça, en une seule ligne, en une seule instruction, on va pouvoir avoir des tests comme ça sans avoir à galérer avec des outils, des clients HTTP, des choses comme ça. Donc, un truc sympa à connaître quand on doit tester du client ou du webhook, ou des choses de cela. L'autre, vous la connaissez, je ne vais pas rester des heures dessus, mais elle a été elle aussi bien mise à jour et c'est une des plus intéressantes. C'est Poly, bien évidemment, hein, qui permet de gérer la résilience. Et ils ont rajouté des choses. C'est un truc qui a été créé en 2015 aussi, mais qui a toujours bien évolué avec pas mal d'activités. Il y a 14 000 étoiles de suivi dessus sur GitHub. Je Et crois on que a une Damien très nous a grosse. fait une présentation. Ouais, on a une très grosse documentation de ça. Et on a pas mal de nouveautés .NET, C# 14. Et bon, bah, par exemple, la création de pipelines qui sont beaucoup plus simples à écrire, où on peut tout écrire quasiment en une seule ligne. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Si vous avez des choses avec des accès externes à des bases de données ou à des services, justement des agents ou des machins de ce genre-là, intégrer Poly, ça me semble être une bonne idée. C'est On a pas un intégré autre. directement dans le framework maintenant, Poly? Si, si, si. Si. Ouais, on peut je sais pas s'il est intégré directement. Dans .NET Parce que, 10? ouais, parce que je Il y crois a que quand tu toujours ce. déclares un HTTP client, tu peux indiquer des policies de Ouais. retry, des choses comme ça. Ouais, c'est intégré d'une certaine façon dans le client HTTP. Je sais pas si c'est généralisé comme si on avait vraiment Poly installé, quoi. Qui D'accord. permet de le faire pour n'importe quoi. Je sais qu'il y a Microsoft qui avait fait un package qui était une abstraction de Poly. Ouais, C'est peut-être de ça dont tu parles, Michel. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Peut-être, ouais, c'est possible que ce soit ça. Et effectivement, Ce la sont base des de base, c'est extensions, Poly, hein, on peut, seulement. on peut l'utiliser comme ça Ouais. tout le temps. Alors un truc dans les choses qui sont toutes bêtes mais qui peuvent simplifier la vie, c'est un truc qui s'appelle system.commandline, hein, qui est une API qui est fournie et pour créer des outils en ligne de commande. Les applications CLI, c'est des applications qui sont quand même relativement utiles quand on crée des moulinettes, quand on crée des trucs tous les jours en développement, hein, on fait des choses de ce genre-là. Et le système command line permet de simplifier pas mal l'écriture de ce genre de choses. Et il est intégré progressivement d'ailleurs dans le SDK.NET. Hein, Il et n'est il y a pas en pas mal preview? de. Comment? Parce que j'avais voulu l'utiliser l'année dernière, il était encore en preview. Je Ouais, suis mais pas ça sûr avance parce tous que les tu jours, peux hein. faire de la OT avec. Donc j'imagine que c'est Ouais. plus en preview, mais peut-être ça veut rien dire du tout. Moi, Ouais, j'utilise mais. Spectre Console Ouais. pour la Mhm. console et puis Ah j'utilise un ouais, autre alors ça c'est truc. autre chose et c'est celui dont je voulais vous parler après d'ailleurs. qui est, Merde. qui est le Spectre Console, qui effectivement, lui, son avantage, c'est que il donne vraiment une sorte d'UI, une vraie UI en fait aux applications console. Donc on peut afficher des messages qui apparaissent dans une sorte de fenêtres, de bulles, de trucs de ce genre-là, et on peut avoir des applications qui sont CLI, mais qui sont quand même malgré tout relativement lookées correctement, avec des thèmes, avec des choses de ce genre-là, quoi. Je veux dire. Donc ça, Ouais. c'est assez sympa, c'est à connaître aussi, donc spectre.console. Ouais, Ça, c'est un package aussi. ouais, On se rapproche des LibGo qui font ça et qui font ça très bien aussi, qui sont vachement pro, quoi. Ouais, ça, c'est sympa. Alors, Après, dans. attention, Spectre Console, là, si vous avez un vieux serveur, un Windows Server 2020, Ah oui, comme ça marche pas. non, il n'en veut Ça- pas, ouais. il aime pas la console. Il aime pas la console. Il aime pas trop la console, non. Non.
Alors, revenons à des choses qui sont moins CLI, comme par exemple la bibliothèque Fluent Validation, que vous connaissez vraisemblablement, hein, donc qui Mhm. permet de faire de la validation déclarative et qui permet, c'est toujours très utile dans un soft de pouvoir valider simplement Mais elle est payante, des non? données. Ouais. Et ils ont intégré la notion de primary constructor, etc., de C# 14. Enfin bon, ça évolue et ça colle. Donc c'est toujours d'actualité. On peut écrire ses règles. Ils ont simplifié aussi la Ah, façon moi, je avec confonds l'abstract avec l'autre. validator et on peut faire des choses plus sympas. Une autre vedette que vous connaissez tous, sur laquelle on restera pas, mais qui reste quand même très sympa, qui est Serilog, bien sûr, pour tout ce qui est logging, hein. Je veux dire, ils ont amélioré encore l'intégration avec OpenTelemetry, donc c'est bon à savoir, quoi. Donc c'est un truc vraiment simple, mais super efficace. Ah Et ouais, on ça a, c'est bien. Ça, ouais. ouais, c'est un truc qui est bien. On a Automapper, que vous devez connaître certainement, qui est du mapping automatique. Et ça, c'est assez sympa parce que ça permet de faire Ah, du mapping Ah, entre lui, il est objets. passé payant, lui. Lui, il est passé payant. Lui, Mais c'est payant, Mediator ouais, il aussi, me non? semble, hein, Ouais. il me semble. C'est ce que j'ai vu. Alors, il existe depuis 2008, hein, mais il est toujours là. Ils ont pas mal ajouté de choses conformes à C# 14 et .NET 9 aussi. Et bon, ça peut valoir le coup, par exemple, pour transformer des objets métiers ou des objets qu'on récupère avec de l'Entity Framework pour les transformer en DTO ou des trucs de ce genre-là. Il suffit Bon, c'est vraiment un truc très, très, très utile. Mais il y a un truc plus sympa éventuellement et qui, lui, n'est pas payant, qui est Mapster. Je ne sais pas si vous le connaissez, ouais. qui est une alternative plus légère et rapide donc à Automapper. Et ça exploite les sources générateurs et les primary constructeurs de C# 14, donc c'est déjà une écriture plus moderne. Ça date de 2016, donc ça évolue depuis une base qui est plus récente aussi. Et son GitHub est toujours actif, bien. Il y a une communauté qui est croissante. Il y a des releases régulières, je vous le conseille. Par exemple, pour créer un objet de DTO, vous avez une classe qui est user.dto, par exemple, et vous allez écrire user.dto, le nom de votre objet, est égal à entity.adapt, et puis entre brackets user.dto. Et ça suffit tout simplement pour aller chercher l'objet et transformer votre objet d'entity en objet DTO. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement sympa. Alors bon, j'en j'en ai nommé que 8 parce que sinon on y était jusqu'à après-demain, mais Ouais. euh, voilà, donc ça fait une belle petite brochette, mais c'est certainement pas exhaustif, hein. Moi, C'est des... j'ai découvert Error.org. Je sais pas si tu connais. Ouais, c'est bien ça aussi. Mhm. C'est cool, ça, pour remonter les erreurs, les formater et standardiser le retour Ouais, d'erreur. ouais. C'est quoi? C'est un return type que tu peux En utiliser, fait, tu peux ouais, le soit composer. tu renvoies une erreur, soit tu renvoies Error.org, c'est un type générique. Ouais. Error.org, ton type de retour. Et en fait, soit tu renvoies ton type de retour que tu as attendu, soit tu renvoies une erreur et ça te permet de capturer les erreurs. Ça reprend un peu le pattern d'erreur de Go, en fait. Ouais. Mhm. Ok. Ouais. Et ça Et, te permet de remonter des erreurs dans ta hiérarchie de code sans avoir à passer par des exceptions ou à la construire. Ouais, ouais. ouais, et si je ne m'abuse, il y a dans le pipeline de C Sharp, donc pour C Sharp 15 ou ce genre de choses, Exactement. Mhm. quelque chose dans le même genre Ouais. qui va permettre à une méthode de retourner deux types différents, quoi. Ouais. Si je ne... Laurent, tu Ouais. lèves les yeux au ciel, mais je Ouais, crois que le j'essaie de me principe, c'est rappeler ça, le quoi. nom. J'essaie de me rappeler de me rappeler du nom, mais Ouais, ouais, ah, c'est pas le nom qu'ils ont Bah, en donné, ça. fait, il faudrait qu'ils regardent ce F-Sharp. Il y a plein de trucs Ouais, Ouais, pour c'est pouvoir ça faire vient des du types. F-Sharp, ça. ça ils le font, Oui, ouais. oui, bien sûr, ouais, ça vient de F-Sharp, hein. Ça vient des types. Je sais plus quel nom ça a, mais ça permet de renvoyer des types. Quand on envoie des types, soit c'est un type A plus un autre type, ou B plus un autre type, A B. Enfin, ça Mhm. permet d'avoir des types complexes et Ouais. qu'on peut pas faire en C Sharp, donc on est obligé de passer par des En C# génériques comme ça. on renvoie des tuples, mais bon. Ouais, Ouais, c'est ouais, pas, c'est. c'est pas... Si, ça permet quand même de sortir de l'affaire, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Parce Mais qu'un si char c'est peut dire mieux j'envoie fait, une ça sera erreur plus. soit mon objet, soit une erreur de string, et puis comme ça, Ouais, l'erreur de string, je peux le passer d'objet, même si le type T change en fonction des appels, je peux remonter les erreurs et les fusionner. Donc ça, c'est plutôt cool. ouais, Et ça donc c'est en bien. haut, on récupère l'ensemble des erreurs qu'on a récupérées en bas. Non, Mhm. moi je retourne un code erreur en hexa. Ouais. Ça fait bien. Dans une exception. C'est ça. Ça Erreur fait mieux. X228B. Ah, ça Voilà. c'est Ouais. le côté old school de Richard. Avec un numéro Et, surtaxé pour et comprendre le code. débrouille-toi parce que c'est même pas dans les manuels parce qu'on n'a pas de manuel là-dessus. Voilà. Il faut taper le code dans un numéro surtaxé avec ton clavier, Ouais, c'est ton ça. téléphone. Appelle Il n'y a pas, 1212, Ouais. y a pas de petit gain. appelle Ok, je Lucie veux au pas dire, 15 15 mais 22 et donne ton code d'erreur.
suivi de ton code de carte bleue. Ok, bon, bah écoute, merci. Tu nous donneras tous les liens pour qu'on les mette dans les. Ouais, je vais mettre Hein, tout. tu me feras un mail, parce que là, tu en as pour Ouais, je une te heure. fais un Là. mail, ça sera plus simple. Ok, bah écoutez, bah merci beaucoup pour tout ça. Et ben voilà, bah, on se retrouve le mois prochain. Et puis sinon, bonne année encore à tout le monde. À tout le monde. Et puis à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Ah, bonne année à tous. Ciao, bonne Ciao. année, Bonne ciao. année. Salut.